Bonjour à tous. Dans ce tuto, on va voir comment est-ce qu'on réalise une dissolution. Donc comment est-ce qu'on passe d'un soluté, en l'occurrence ici j'ai du sucre, en solution. Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on réussit à dissoudre notre soluté en solution, donc faire une solution d'eau sucrée ici. Alors on pourrait faire évidemment plein d'autres choses. En l'occurrence, je privilégie d'utiliser des produits qui ne soient pas dangereux. Donc pour cette expérience, on a besoin d'un certain nombre de matériel. Bon, évidemment notre solide, notre sucre. Alors on aura fait nos calculs au préalable pour savoir quelle quantité de sucre, de quelle quantité de soluté est-ce qu'on veut prendre pour fabriquer notre solution. C'est pas l'objet ici. Ici on s'intéresse à la manip. Vous allez avoir besoin d'un sabot de pesée. Alors on pourrait utiliser autre chose, une coupelle par exemple. Moi je privilégie le sabot parce que c'est très pratique. Quand on aura mis notre solide à l'intérieur, on va pouvoir simplement, vous voyez, il y a un petit trou là. Alors ça s'appelle un sabot, je vous laisse deviner pourquoi, on pourrait mettre son pied dedans. Hop, et on va pouvoir vider directement dans la fiole. Il n'y a pas besoin d'aller gratter ou quoi que ce soit, ça va vite. Donc du coup, on aura besoin d'une fiole. Alors la fiole, c'est un instrument qui permet de savoir précisément quel est le volume de liquide qu'on a à l'intérieur. Donc c'est une fiole jaugée auquel on adjoint son bouchon. Alors celle-ci, elle est rodée. Ça permet d'avoir une bonne isolation, enfin une bonne étanchéité entre le bouchon et la fiole. On aura besoin également d'une spatule. Alors la spatule ici, j'en ai une grosse. Si vous avez besoin de faire des petits prélèvements, bah, vous avez la petite spatule adaptée aux petits prélèvements. Et évidemment, vous aurez besoin d'une balance de précision. Alors en l'occurrence, la balance, elle peut être à 10.2, 10.3, ça dépend de la balance que vous avez. Elle peut être sous haute, pas sous haute, avoir un système pour la fermer ou pas. Ici, c'est cette balance-là que j'utilise. Oui, ok, elle a peut-être mon âge, mais bon, elle marche quand même. Voilà ce dont on a besoin pour faire la manip. Eh bien, allons-y. Donc, lunettes, blouse, on n'a pas de produits dangereux, pas besoin de gants. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, le sucre, ce n'est pas irritant. Et je vais prendre, admettons que mes calculs aient défini qu'il fallait que je prélève 20 grammes de sucre pour mettre dans une fiole jaugée de 100 millilitres. Donc on est parti pour prélever 20 grammes de sucre. Alors, évidemment, en fonction du produit que vous allez avoir, soit vous mettez sous haute, soit vous mettez pas sous haute. Alors, petite remarque quand même concernant la haute. Si vous faites un prélèvement, une pesée d'un solide sous la haute, c'est qu'a priori le produit est dangereux. Deux options, soit vous allumez la haute, et auquel cas votre produit qui peut être volatile, alors si c'est des grains de sucre, ça va. Il y a plein de produits qui sont sous format solide, c'est une poudre très volatile et qui va pouvoir éventuellement être entraînée par l'aspiration de la haute. Donc le premier problème, c'est que quand vous allez ouvrir, eh ben, le produit il sort. Alors que c'est un produit dangereux, on essaie de faire en sorte qu'il ne sorte pas. Et deuxième paramètre qui n'est pas négligeable, notamment avec les balances de précision, si vous faites un prélèvement de solide sous la hotte et que vous allumez la hotte, ça crée une dépression, votre balance elle va pas arrêter de fluctuer pour la simple et bonne raison que la balance elle perçoit la fluctuation de pression, donc ça marche pas. Donc ce que je vous conseille, moi, si vous avez à faire un prélèvement d'un produit dangereux sous la hotte, c'est de fermer la hotte, de faire votre prélèvement sans déclencher la hotte. Par contre, à la fin, quand vous avez fini, là, vous mettez la hotte, vous refermez, vous mettez bien la hotte, de manière à ce que tout ce qui éventuellement serait sorti de la bouteille ne serait pas dans votre solution, toutes les particules qui seraient un petit peu à l'intérieur de la hotte s'en aillent. Et de bien nettoyer la hotte à la fin, évidemment. Là, en l'occurrence, on n'est pas dans cette situation puisque je prélève du sucre, donc pas de problème. Alors, le sabot de pesée, forcément, celui-ci, il a une masse, donc on va commencer par tarer la balance. Pas bien compliqué, vous devrez avoir un bouton tare, voilà, 0 tare, pouf. Alors, dès qu'on commence à avoir de la vérité en soi, lunettes. Alors, je vous conseille, ça peut paraître un détail, mais quand vous allez, et pour éviter d'en mettre partout et que moi, en tant que prof, je me retrouve derrière vous à devoir nettoyer la balance dégueulasse, faites en sorte, si vous êtes droitier, de présenter votre sabot, la partie ouverte sur la droite. Inversement, si vous êtes gaucher, de présenter la partie gauche. Parce qu'évidemment, si vous faites ça, là, bah, vous allez mettre comme ça, puis vous en mettez partout à côté. Et du coup, vous pesez du produit que vous n'allez pas mettre dans votre fiole. Bref, c'est pas bon. Donc, soyez pas trop gourmand. Hop, on y va. 1 gramme, 2 grammes. Voilà, bon, je vous passe les détails. On va s'arrêter assez vite, peu importe la quantité. L'objectif ici, c'est pas de faire quelque chose de quantitatif. Voilà, mettons que je dois y arriver à 5 grammes. Je sais plus combien j'avais dit tout à l'heure, peu importe. Voilà, 5,02. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais juste des 5,02, et bah j'en ai un petit peu trop, donc je vais le reprendre et je vais le remettre dans la bouteille. Alors là, effectivement, c'est du sucre. Bon, pas de drame sur mes 3 grains de sucre et qu'il y en a un qui n'est pas du sucre sur les 3 grains, c'est pas un drame. On évite de façon générale
de prélever et de remettre dans le flacon, tout simplement parce que ça pollue votre produit d'origine. Si c'est des produits chers, précis, qui peuvent servir pour d'autres manipulations qui nécessitent de la précision, c'est pas bon. Donc de façon générale, on évite de remettre à l'intérieur. Alors encore plus avec des solutions. Avec des solides, bon, ça peut arriver. Avec des solutions, jamais vous ne remettez rien dans la bouteille pour garder la bouteille propre. Pareil, vous refermez, il y a plein de produits qui s'oxydent avec le dioxygène de l'air ou qui prennent l'humidité. Le sucre en est un d'ailleurs. Donc laissez pas la bouteille ouverte pendant 10 minutes ou pendant toute la séance. Dès que vous avez fini votre prélèvement, on referme la bouteille, on la remet à sa place. Donc là, j'ai pesé mes 5 grammes. Alors rien de sorcier. Dans la mesure où vous utilisez un sabot, vous allez simplement avoir à prendre votre sabot, la fiole, et voilà. Alors, de manière à ce qu'on ne perde pas de matière, parce que là j'ai pesé 5 grammes, il faut que je vienne récupérer bien ces 5 grammes à l'intérieur. Vous prenez votre pipette d'eau distillée. Alors, évidemment, si vous faites de l'eau sucrée, vous allez prendre le solvant, c'est de l'eau. Si vous mettez de l'éthanol comme solvant, vous mettez de l'éthanol, mettez pas de l'eau. Hop, vous allez rincer votre sabot. Voilà, hop, ça c'est bon. Et là, vous allez faire l'ajout d'eau à l'intérieur, de solvant, en 2 fois. Pour la simple et bonne raison que il faut que vous ayez intégralement dissous le soluté avant d'arriver au trait de jauge. Parce que le soluté, quand il se dissout, le volume de votre solution, il change. Hop là. Donc on agite, on agite, on agite. Alors là, je le fais à la main. Si vous avez un solide qui se dissout pas très bien, peut-être il va falloir mettre un barreau aimanté de manière à faciliter la dissolution. Attention, c'est pareil, le barreau il a un certain volume. Donc commencez par... là, il faut faire la dissolution intégrale avec le barreau avant de compléter au trait de jauge. C'est absolument idiot de compléter au trait de jauge, mettre le barreau et puis à la fin, ça va pas. Donc il faut le faire dans le bon ordre. Il faut que, avant de rajouter jusqu'au trait de jauge, vous ayez intégralement dissous votre soluté. Donc là, il n'y a plus de grain au fond, dit simplement. Voilà, là on est bon. Hop. Et maintenant, on va compléter la fiole jusqu'au trait de jauge. On se positionne bien le trait de jauge au niveau des yeux. On ajoute l'eau. Et à la fin, pour éviter de déborder, on va venir compléter notre fiole avec une petite pipette compte-goutte. Cette petite pipette compte-goutte, elle permet de mettre le solvant à la goutte près au niveau du trait de jauge. Alors attention, parce que si vous dépassez le trait de jauge, vous êtes bon à recommencer. Et surtout, n'allez pas m'enlever un peu de liquide de votre fiole en disant « Ouais, c'est bon, le prof, il a rien vu. J'en enlève un peu, ça va passer. » Bah non, parce que tout simplement, si vous enlevez... Alors, je termine. J'ai un peu du mal à faire deux choses en même temps. Voilà, là, j'ai atteint mon trait de jauge. J'agite bien de manière à homogénéiser. Voilà. Tac. Ici, j'ai 100 ml d'eau sucrée. Et donc, je disais, si jamais j'avais dépassé un peu mon trait de jauge, pas de bol, vous recommencez. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec le prof. Tout simplement parce que si vous en enlevez un petit peu, vous n'allez pas enlever juste de l'eau, vous allez enlever aussi un petit peu de sucre. Donc forcément, la concentration de votre solution sera plus la même. Donc, cette manip-là, à la fin, allez pas trop vite. Je pense aux ECE notamment, vous êtes stressé et tout. Sortez la petite pipette compte-goutte. À la fin, on y va tranquillou, tranquillou. Parce que sinon, vous êtes bon pour tout recommencer. Un prof qui le voit, ça fait pas net d'enlever la petite goutte que vous aurez mise en trop. Voilà, que dire de plus? Rien, sinon que si vous utilisez un petit verre de montre, on privilégiera d'utiliser un entonnoir solide pour mettre votre produit parce qu'avec le sabot ça marche pas. Typiquement, petit exemple, si vous voulez, non pas que vous prenez dans une bouteille, mais ça arrive quand on fait le dosage de la vitamine C dans un cachet ou je sais pas trop quoi d'autre, l'aspirine, mortier pilon, on casse le bignou. Alors là, on fait une dissolution, on n'est pas vraiment intéressé par la masse du cachet à l'intérieur. Ce qui nous intéressera, c'est la quantité de matière de principe actif, par exemple. Hop. Et alors là, typiquement, il vous reste un petit peu de produit sur votre mortier, sur le pilon, pardon, et il va en rester plein à l'intérieur dans votre mortier. Bon, on va se la faire, tiens, allez. Donc, comment qu'on fait? Entonnoir à solide. Alors, je vous conseille aussi, de manière générale, d'ailleurs, de mettre un petit peu de liquide au fond. Quand vous avez un solide, pour éviter que ça fasse un gros paquet qui colle au fond là et que du coup vous auriez du mal à décoller. Donc vous mettez un petit peu de liquide au fond, entonnoir à solide, hop, et là on va, voilà,
faire passer tout le solide dans l'entonnoir. L'idée étant d'essayer de récupérer un maximum de produit. Donc là, évidemment, vous voyez, dans l'entonnoir, dans le mortier, il en reste plein. Sur le pilon, il en reste plein aussi. Bah là, on y va. Rinçage du pilon, rinçage du mortier. Hop, rinçage de l'entonnoir. Voilà, et là on est à peu près sûr d'avoir récupéré le maximum possible évidemment de solide. Il n'y en a plus dans le mortier, il n'y en a plus sur le pilon, il n'y en a plus sur l'entonnoir. Tout est tombé dans la fiole, maintenant il n'y a plus qu'à compléter jusqu'au trait de jauge, agiter, etc. comme tout à l'heure. Voilà. Après, concernant le solvant que vous utilisez, voilà, typiquement l'aspirine dans de l'eau, ça va pas se diluer très très bien. Dans l'éthanol, ça marcherait mieux. Bon, ça c'est un peu un autre débat. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a servi. Et puis bah, sinon, vous n'avez plus qu'à poser la question à votre prof qui sera probablement en mesure de vous répondre.